Alors aujourd'hui, on revient sur une histoire absolument tragique, celle de l'incendie de Crans-Montana en Suisse, en pleine nuit du Nouvel An. Mais au-delà du drame, l'enquête vient de prendre un tournant assez inattendu, et ça soulève une question vraiment centrale qu'on va essayer de comprendre ensemble. Et voilà, l'énigme elle est là, sous nos yeux. Le bar était tenu par un couple, Jacques et Jessica Moretti. Et suite à cette tragédie, la justice prend deux décisions radicalement opposées. Lui, il part en détention provisoire. Elle reste libre. Alors comment on peut expliquer une telle différence de traitement? C'est vraiment ça le mystère qu'on va tenter de percer. Ok, mais avant de se plonger dans les détails de la justice, il faut absolument revenir sur les faits, sur cette nuit d'horreur. On est donc le soir du Nouvel An, dans ce bar Le Constellation, en plein cœur de la station de ski très connue de Crans-Montana. Le bilan humain, il est juste glaçant. 40 morts, 40 personnes qui étaient là pour faire la fête, pour célébrer le passage à la nouvelle année, et qui ne sont jamais rentrées. 40 vies fauchées en un instant. Et le drame ne s'arrête pas là, malheureusement. À ces 40 morts, il faut ajouter 116 blessés. Et la plupart, c'étaient des ados, de très jeunes adultes. C'est vraiment une fête qui a tourné au cauchemar absolu. Mais alors, comment une simple fête a pu tourner en un piège mortel comme ça? Eh bien, d'après les premiers éléments de l'enquête, tout serait parti de quelque chose d'assez banal. Des bougies étincelantes, vous avez ces fontaines qu'on met sur les gâteaux, elles auraient touché le plafond du sous-sol et ça a provoqué un embrasement quasi immédiat. Personne n'a eu le temps de réagir. Forcément, après le choc, vient le temps des questions et de la justice. Et pour le couple Moretti, au début, ils sont entendus comme simples témoins. Mais très vite, leur statut change complètement. Une enquête pénale est ouverte et de témoins, ils passent à prévenus. Ils deviennent les principaux mis en cause. Et les accusations, elles sont extrêmement lourdes. L'enquête ouverte le 3 janvier les vise pour 3 choses. Homicide par négligence, lésion corporelle par négligence et incendie par négligence. En gros, la justice cherche à déterminer s'ils ont commis des manquements, des erreurs qui auraient directement causé cette catastrophe. Et ça nous ramène pile à notre question du début. Ils sont accusés tous les deux, mais il n'y en a qu'un qui va en prison. Alors pourquoi? Pour le comprendre, il faut vraiment se mettre dans la tête du procureur et suivre son raisonnement. La raison principale, la voilà. Citée directement par le ministère public, le risque de fuite était concret. C'est aussi simple que ça. Le procureur a estimé qu'il avait un vrai risque que Jacques Moretti prenne la fuite pour échapper à la justice. Et c'est ça, et uniquement ça, qui justifie son placement en détention immédiate. Mais alors, comment on évalue un risque de fuite? Ce n'est pas juste une impression, c'est une analyse très factuelle. Le procureur a regardé plusieurs choses. Ce que Jacques Moretti a dit lui-même pendant son audition, son parcours de vie en général, sa situation, ses liens en Suisse mais aussi à l'étranger, et surtout, un point qui va s'avérer crucial, son casier judiciaire en France. Et ce fameux casier judiciaire, eh bien, il n'est pas vide. On apprend que Jacques Moretti a déjà été condamné en France par le passé,